Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. La dernière fois que vous étiez sur ce plateau, vous étiez opposant en exil. Vous aviez quitté le Tchad après la répression du 20 octobre. La semaine dernière, un opposant, Yaya Dillo, a été tué par l'armée de votre pays. Or, dans un tweet, vous aviez apporté votre soutien total et inconditionnel au chef de l'État. Pourquoi ce besoin de tweeter cela dans un tel moment alors que vous étiez ensemble dans l'opposition avec Yaya Dillo? Je crois qu'il faut regarder le film des événements. Ce qui s'est passé est triste. La mort de Yaya Dillo, la mort de l'ensemble de ces civils et militaires qui sont décédés. Il y a eu des gens qui ont été annoncés morts, compris par Yaya Dillo lui-même, qui sont réapparus quelques jours plus tard. Au moment où je m'exprimais aussi, personne ne pouvait ni confirmer ni infirmer la mort de Yaya Dillo. En tout cas, là, il est bien décédé. Ensuite, qu'il soit l'opposition dit qu'il a été assassiné même à bout portant. Qu'il soit décédé est en soi un sujet de tristesse. Je suis chef du gouvernement de la République du Tchad. Quand des Tchadiens perdent la vie, que ce soit des civils ou des militaires, à Yaya Dillo, pour Yaya Dillo, condoléances à sa famille, aux militaires qui sont décédés, condoléances à leur famille. C'est une zone de turbulence. De plus, sans doute de trop, nous sommes passés par une zone de turbulence le 20 octobre. Vous vous souvenez, 2022, vous avez parlé d'exil, un moment hors du pays. Mais malgré les zones de turbulence, nous avons choisi le chemin de la réconciliation. C'est le difficile accouchement de la démocratie pour permettre aux Tchadiens de choisir librement leurs dirigeants. Donc nous passons par des zones je dirais, de turbulence, qui sont des zones tristes pour chacun de nous. Une enquête sera ouverte de type international. Elle permettra de situer les responsabilités, de pouvoir dire qui est responsable de quoi dans ce déroulement qui est un déroulement sur plusieurs jours avec ces événements qui sont tristes et douloureux pour chacun de nous. Monsieur le Premier ministre, comment enquêter alors que le bâtiment a été rasé, le bâtiment du parti de Yaya Dillo a été rasé complètement? Écoutez, tout ça, l'enquête va nous permettre de savoir. Qui sait s'il y a eu des décisions de justice qui ont été prises dans la foulée. Tout ça, ça fait partie des éléments que nous devons savoir. Vous aviez dit tout à l'heure que certains pensent qu'il a été exécuté. Qui le sait? Qui peut le confirmer? Sa famille, en tout cas, accuse votre gouvernement de vouloir détruire les éventuelles preuves à travers ce rasage de bâtiments. Le gouvernement est triste de ce qui s'est passé. Il y a eu là des questions liées à la Cour suprême, des questions liées à l'Agence nationale de sécurité, puis au siège d'un parti politique. Un parti politique, Cour suprême, Agence nationale de sécurité, des civils et des militaires qui sont décédés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la vérité? C'est une enquête. Et cette enquête va nous situer les responsabilités. Enquête internationale? De type international, qui permettra en tout cas de faire la lumière sur cela. Le gouvernement y tient puisque le gouvernement l'a annoncé. D'où viendront les enquêteurs? De type international, les profils, le format va être défini. Est-ce que vous savez quand? Immédiatement, puisque le gouvernement est disponible à organiser une enquête et l'a annoncé immédiatement. La secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères a dit que le gouvernement met en garde toute personne qui tenterait de remettre en cause le processus de transition. Cette mort, Monsieur le Premier ministre, ressemble à un signal envoyé à tout opposant qui défierait le chef de l'État. Est-ce que c'est un signal envoyé à tout opposant qui défierait le chef de l'État? Non, je ne le pense pas. C'est un raccourci. C'est une turbulence, une zone de turbulence qu'il faut reconnaître. Mais nous sommes dans un environnement, celui du Sahel, dans un Tchad qui n'a jamais eu l'occasion d'organiser de façon démocratique des élections et qui est en train de se battre pour organiser ces élections. C'est sans doute le rappel du caractère fragile de ce que nous sommes en train de faire pour accoucher d'une véritable démocratie. Nous avons mis en place des institutions, l'Agence nationale de gestion des élections indépendante. Nous avons un calendrier annoncé par cette agence. Nous avons introduit des innovations qui permettent même à des personnes indépendantes d'être candidats, à des femmes d'être à tous les niveaux de responsabilité, par obligation, de pouvoir aussi se porter candidate. Nous voulons une élection ouverte qui permettra de clore la phase de transition qui a déjà été prolongée. Souvenez-vous que personne ne veut voir prolonger. Et donc, pour faire ça, il faut aller aux élections. Nous sommes à 2 mois d'une élection présidentielle et dans la foulée, nous organiserons en tant que gouvernement aussi les élections législatives. Tout ça va permettre que nous ayons des Tchadiens choisis par les Tchadiens pour pouvoir répondre à l'ensemble de leurs préoccupations de vie, éducation, santé, énergie, eau potable,
opportunités pour l'abondante jeunesse qui veut des opportunités. Voilà le véritable enjeu, le véritable défi d'avenir. Nous sommes résolument engagés à cela malgré les turbulences. La présidentielle, donc, Monsieur le Premier ministre au Tchad, qui a donc été fixée au 6 mai. Est-ce que ces derniers événements vous dissuaderaient d'être candidat à la présidentielle? Rien ne m'empêche dans la Constitution d'être candidat. Dans une république, si on était dans la phase où on avait, je dirais, une charte, c'est autre chose. Là, nous sommes passés à la Ve République avec une nouvelle Constitution. Et la Constitution régit les droits et les devoirs du président, du Premier ministre, de l'ensemble des citoyens. Et rien ne m'empêche dans cette Constitution d'être candidat à la présidence de la République si je le souhaite. C'est l'option la plus logique, en tout cas au vu de votre combat politique jusqu'à maintenant. Mon option, l'option la plus sûre, c'est l'option de servir les Tchadiens et les Tchadiens. Et ensuite, la candidature à la présidence de la République, c'est un rendez-vous entre un homme et un peuple. Et donc, vous imaginez bien que je dois, d'une certaine manière, même si j'avais pris la décision d'être candidat ou pas, eh bien, c'est au peuple tchadien que j'en donnerais sans doute la primeur. Mais donc, si vous ne l'étiez pas, est-ce que ce ne serait pas légitimer le pouvoir dynastique des Déby? Vous savez, mon ambition première, d'abord, c'est d'arriver à une démocratie dans ce pays. Que les Tchadiens choisissent librement leurs dirigeants. Moi, je suis un serviteur du Tchad. Mon pacte avec mon peuple est un pacte irréversible. Je serai son serviteur, peu importe le titre que j'aurai. Et aujourd'hui, alors que hier, des constitutions ont été conçues même pour exclure ma modeste personne. Vous vous souvenez de la clause anti-Masra? C'est derrière nous. Parce que nous avons mené des réformes qui permettront non pas seulement à moi d'être candidat si je le souhaite, mais à tous les Tchadiens jeunes d'être candidats dans un pays jeune. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, participer déjà à ce progrès, pour moi, est déjà une bataille gagnée. Ensuite, les autres batailles devant nous, eh bien, je consulterai et puis ensuite, je prendrai ma décision et je la ferai connaître par l'ensemble des Tchadiens et des Tchadiens. Mais Monsieur le Premier ministre, comment garantir la crédibilité de ces élections alors que les institutions électorales sont contrôlées par le pouvoir en place aujourd'hui? Vous savez, hier, il y avait des élections dans lesquelles le chef de l'État pouvait nommer tous ceux qui sont chargés des élections et les démettre même à la veille de la publication des résultats. Aujourd'hui, nous avons une institution nouvelle, ANGE, Agence nationale de gestion des élections, dont les membres sont inamovibles. Et nommé par le président. Mais même aux États-Unis, le président de la République nomme les juges de la Cour suprême, vous savez, mais ils sont indépendants. Nous avons introduit l'inamovibilité des membres de l'Agence nationale de gestion des élections. C'est-à-dire qu'ils peuvent organiser les 2 élections présidentielles sur 7 ans. Ce qui fait que même s'ils sont nommés par un acte, qui est un acte simplement de légalisation, ça ne veut pas dire que leur indépendance est compromise. On a introduit l'inamovibilité. C'est une innovation, je dirais, majeure. Et ensuite, vous avez raison, la garantie des élections, c'est d'abord les citoyens. Rien ne remplacera les citoyens tchadiens et tchadiennes. C'est à eux de s'approprier le processus. Ce qui n'a pas été finalisé au niveau institutionnel, eh bien, ça doit être finalisé au niveau populaire, par un peuple qui doit être le gardien du temple de la démocratie Tchad. Donc, je les appelle à s'approprier ce processus parce qu'eux seuls doivent être capables de faire en sorte que ce qu'ils mettent dans les urnes puisse être ce qui sortira des urnes. C'est ça l'enjeu aussi, parce qu'être un citoyen, c'est une fonction. Donc chacun doit pouvoir assumer sa fonction et il n'y aurait pas, je dirais, un peu de lutte par procuration. Voilà l'enjeu d'avenir. Monsieur le Premier ministre, vous avez été reçu cet après-midi par votre homologue français, Gabriel Attal. Comment se passent les relations avec la France? Voyez-vous, ça c'est un symbole fort. Gabriel Attal et moi-même, on est rentrés à Sciences Po, Paris, la même année. Ensuite, une plus jeune Premier ministre, semble-t-il, de l'Europe, qui rencontre probablement le plus jeune Premier ministre d'Afrique, de façon décomplexée. L'Afrique et le Tchad de demain, avec la France de demain, ça doit être des gens qui se parleront d'égal à égal, dans le respect, je dirais, de la dignité de chaque peuple. C'est de ça qu'il s'est agi pour dire qu'il y a un Tchad qui peut en cacher un autre, il y a une France qui peut en cacher une autre. Travaillons à bâtir des relations nouvelles, décomplexées. C'est le sens du débat que nous avons eu avec mon homologue Gabriel Attal, avec lequel nous partageons aussi en commun l'intérêt pour l'éducation, par exemple. Ce sont des choses nouvelles. La création de la richesse à travers les entreprises privées. J'ai rencontré aussi l'OMEDEF. Et voilà, donc c'est des rencontres tournées vers l'avenir pour être capable de bâtir sur des nouveaux horizons et porter nos relations à une nouvelle dimension. Ça, c'est l'Afrique du XXIe siècle et j'espère que c'est bien la France du XXIe siècle. C'est avec ça que nous allons bâtir le Tchad de demain et l'Afrique de demain. Monsieur le Premier ministre tchadien, Succès Masra, merci d'avoir répondu à nos questions de TV5 Monde. Merci à vous.